a 3 sortes de pitch possibles. Là, c'est le moment où vous pouvez prendre des notes, c'est le petit cours, voilà. C'est comme à l'école, il y a 3 sortes de pitch possibles. Aujourd'hui, on va travailler votre elevator pitch. Il y a aussi le business pitch ou le pitch commercial qui, lui, est plus long. Tout à l'heure, je ne sais plus quelle intervenante a parlé d'histoire. Oui, c'est Olivia. Parler d'histoire, ça, on va l'inclure dans votre pitch commercial. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'elevator pitch, un pitch de 30 secondes, celui qui va vous permettre d'être le plus impactant possible en un temps réduit. Okay, parce qu'un pitch, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à vendre directement. Un pitch, ça sert à susciter l'attention. Ça sert à donner envie d'en savoir plus. Okay, en fait, il faut créer le truc pour que la personne se dise « Oh, putain, là, il y a quelque chose, là, il y a un intérêt. Ah, ou alors, tiens, je pense à elle parce que ma tante aurait besoin d'elle. » En fait, un pitch qui est bien fait va permettre de susciter l'attention vers vous et vos services et non seulement va vous permettre de développer à 100 000 % votre bouche à oreille. Et ça, vous le sous-estimez trop, en fait. Et le deck, c'était celui de 10 minutes qui sert parfois à lever des fonds ou à avoir des financements. Donc, on fait un pitch deck devant des investisseurs la plupart du temps. L'elevator, en fait, c'est le format en 30 secondes où on squeeze la partie « je raconte une histoire ». On squeeze la partie étape 2, storytelling, qui, elle, va nous servir dans le business pitch. Okay, nous, ce qu'on veut dans l'elevator, c'est tout de suite capter l'attention. Ensuite, on veut une mission claire, nette et précise de ce que l'on fait dans la vie. Et ensuite, on termine par un call to action. Je vais vous montrer un exemple juste après. On affine la mission. La mission, c'est la partie numéro 3 de votre elevator pitch. Je suis, en tant que, j'accompagne qui à obtenir quoi, grâce à quoi, en utilisant quoi. C'est une phrase qui est très simple, mais vous devez savoir la dire en une phrase. Et souvent, les entrepreneurs galèrent à dire cette phrase, en fait. Donc moi, je vais dire, je suis Fanny L'Esprit, coach et formatrice, experte en vente et en pitch. J'accompagne les solopreneuses à faire 3 fois plus de ventes grâce à des techniques de communication puissantes. Mon accompagnement, la Success Academy, a déjà accompagné plus de 100 entrepreneurs à oser se pitcher, se vendre, prospecter et réussir leur appel de closing. Et je peux aussi dire, mon accompagnement Corrige mon pitch a aujourd'hui plus de 600 personnes dedans. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre la correction de pitch, qui est la première étape vers mes accompagnements. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me contacter sur Fanny L'Esprit Coach. Je termine par un call to action. Qu'est-ce que je veux que mon audience fasse à la fin? Si vous ne savez pas ce que vous voulez que votre audience fasse, comment vous voulez qu'il passe à l'action, qu'il réserve un appel, comme disait Margot tout à l'heure, si déjà dans votre bio Instagram, il n'y a même pas le site, votre site internet, vous n'allez pas faire de vente, hein, ça ne va pas vous aider. Donc partez du principe, quand vous voulez vous pitcher, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait? Et souvent, quand vous avez une conférence ou un atelier ou une audience qui vous écoute, eh bien, ils sont venus pour vous en fait, ils sont venus pour vous écouter. Donc dites-leur, j'aimerais que vous fassiez ça. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, si vous voulez gagner la correction de pitch, taguez-moi sur Instagram par exemple. Je vous ai donné une action à faire. Ok? Donc, ça, c'était la clé numéro 2. On affine sa phrase de mission en une phrase. Bien évidemment, on n'a pas le temps aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous la travaillez chez vous, cette phrase de mission claire, nette et précise. Et ensuite, on en design un elevator pitch de 30 à 45 secondes. Prendre la parole en public, se présenter devant tout le monde, c'est la première peur avant la mort. Il y en a aujourd'hui qui préfèrent mourir que de prendre la parole en public. Qui est dans ce cas-là? Si je demande à quelqu'un de venir ici, prendre la parole en public, et quelqu'un me dit « Non, moi je préfère mourir ». Qui est comme ça? Bonjour à tous, je m'appelle Fanny L'Esprit, j'ai 35 ans, je suis coach. Bam, j'enchaîne. Je vous ai fait une accroche, un espèce de hook, ok? Je vous ai accroché avec une phrase en vous disant que la prise de parole en public était la première peur avant la mort. Ça, c'est mon accroche. À vous d'en trouver une pour vous. Bonjour, je suis Fanny L'Esprit, blablabla, phrase de mission, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Et on termine par un appel à l'action. Télécharge ma formation « Comment faire de son pitch un aimant » en 4 étapes clés si tu veux apprendre à te pitcher de façon impactante. Pour aller plus loin, bien évidemment, vous ne vous arrêtez pas à l'elevator pitch. Il faut aussi travailler votre storytelling qu'on va inclure dans cette petite phrase d'elevator pitch là qu'on a trouvée tout à l'heure. On inclut toute votre histoire. Et là, vous aurez vos 4 étapes.